Vous pouvez également faire des sondages donc, dans cette période de pré-campagne. En effet, les sondages, il n'y en a jamais assez. Et si vous avez les moyens d'en faire de façon constante, le conseil que je vous donne, c'est d'en faire un maximum. Mais à ce stade, c'est vrai que ce n'est pas véritablement indispensable. L'élection étant encore loin dans le temps, les électeurs ne ressentent pas le besoin d'y porter leur attention. Non seulement les électeurs, mais les médias également sont concentrés sur d'autres agendas. Ainsi, l'opinion des électeurs n'est pas suffisamment cristallisée à ce stade pour pouvoir élaborer en toute confiance donc une stratégie basée sur celle-ci. Si les ressources sont suffisantes pour un sondage, celui-ci doit donner donc priorité aux valeurs personnelles des électeurs plutôt qu'à leur opinion donc du moment. Il devrait être conçu pour mesurer donc les sentiments et des aptitudes plus permanents plutôt que la situation conjoncturelle de la politique. Il s'agit donc d'un sondage plus approfondi, un sondage dit donc qualitatif, pour lequel vous aurez besoin d'experts en sciences politiques, tant pour concevoir votre questionnaire que pour interpréter ses résultats. En tout état de cause, cette enquête, si elle est effectuée, n'est pas encore le sondage du diagnostic, qui doit être fait donc dans une période plus proche du début de la campagne. D'autre part, si les sondages ne sont pas indispensables pour cette phase, des sondages sur les problèmes et les priorités des quartiers et villes peuvent et doivent être menés avec les habitants. Tout d'abord parce que ces problèmes et priorités ont une tendance à être donc permanents. Et si les informations que vous allez recueillir au cours de cette phase resteront valables pendant la campagne électorale en elle-même. En outre, c'est une belle façon donc de commencer la campagne dans une période où il n'y a pas véritablement de campagne électorale, en écoutant donc les gens. C'est aussi une façon subtile de découvrir des potentiels partisans, des leaders locaux et de produire donc des listes. Les sondages de ce genre sont peu coûteux. Ils sont généralement réalisés par de jeunes étudiants, des connaissances et amis du groupe donc de soutien du candidat. Et enfin, de ces sondages, il peut en résulter une liste de problèmes identifiés localement qui alimenteront donc la préparation des projets, le discours de campagne et la publicité de la candidature. Alors, information très importante. Peu de choses émeuvent autant les électeurs qu'un candidat qui parle de leur réalité, de leurs problèmes, qui mentionne des noms de rues, des noms de personnes et d'autres éléments qui révèlent donc une véritable connaissance que seules les personnes vivant donc dans le dit environnement possèdent. D'autre part, il faudra également faire attention à un fait. À ce stade, vous n'êtes pas encore un candidat. Ne confondez donc pas un sondage avec de la propagande électorale qui ne peut pas encore être faite, au risque donc de vous voir coller une amende en fonction de la législation électorale du pays où vous vivez.